L'armée, c'est ce qu'il reste quand il ne reste rien. Je répète parce que c'est extrêmement important. L'armée, c'est ce qui reste quand il ne reste rien. Il y a une organisation qui s'appelle le Shift Project, dans laquelle travaille Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur, consultant, enfin bon, peu importe, et il y a toute une équipe autour de lui, enfin bon. Et donc, il démontre de façon tout à fait évidente que le produit intérieur brut, notre richesse, tout ce que j'ai, tout ce que vous avez, ça fait partie du produit intérieur brut, tout ce que vous produisez, mais également tout ce que vous avez, que donc ce produit intérieur brut est directement corrélé à la quantité d'énergie disponible. Alors, comme il l'explique beaucoup mieux que moi, mais je vais essayer de prendre des raccourcis de ces raccourcis, parce que sinon on va y passer la nuit. L'énergie, c'est ce qui permet de faire fonctionner les machines, pour nous remplacer. Par exemple, un bûcheron, il y a très longtemps, une scie, l'arbre tombe, après il faut enlever toutes les branches, les écorces, il faut les débiter, etc. Et là, pour une journée, 2 journées, j'en sais rien. Et même si vous avez 10 copains bûcherons qui vous aident, ça va prendre beaucoup de temps, quoi. Aujourd'hui, il y a une machine qui arrive, qui prend l'arbre, elle le découpe, elle le pose, elle le découpe, et voilà, en 1 heure, vous avez fait même pas, en 1 heure, vous avez fait un arbre, et donc, c'est parce que vous avez de l'énergie pour faire fonctionner la machine. Et en même temps, c'est facilement compréhensible que vous gagnez beaucoup plus d'argent quand vous abattez 10 arbres dans la journée, plutôt que quand vous en abattez 1,5, puisque vous allez pouvoir vendre 10 arbres au lieu de 1,5. Bon. Donc ça, c'est vraiment une façon tout à fait claire de démontrer qu'effectivement, quand on a de l'énergie pour faire travailler les machines, eh bien, le produit intérieur brut, notre richesse augmente. Bon. Sauf qu'il y a quand même un petit souci, c'est que en matière d'énergie aujourd'hui, la majorité de l'énergie aujourd'hui, c'est le pétrole. La majorité de l'énergie aujourd'hui, c'est le pétrole. Et je parle dans le monde dans lequel il y avait 3 milliards d'habitants il y a quelques années, où on va être 10 dans quelques années. Donc, où le besoin en énergie va augmenter, de par la démographie tout à fait naturellement. Et de par le fait que les gens pauvres vont vouloir s'enrichir, ce qui est également tout à fait logique et normal. Et donc, plus les gens vont vouloir s'enrichir, plus ils vont avoir besoin de l'énergie pour ça. En 1950, le pétrole était inépuisable. En 1950, le pétrole était inépuisable. En 2008, nous avons passé, d'après certains experts, nous avons passé le seuil de production. Ça veut dire qu'à partir de 2008, de toute façon, ça ne pourra que descendre. Et donc, et c'est d'ailleurs facilement compréhensible, puisque le pétrole a mis quelques millions d'années à se fabriquer sous la terre, et que forcément, le stock, c'est le stock. Ça veut dire que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et que nous ne pourrons jamais avoir le temps de reconstituer du pétrole. Ça, c'est pas possible. Bon, je vais vous donner un petit exercice facile. Regardez autour de vous et enlevez tout ce qui a du pétrole. C'est-à-dire que vous allez jeter la majorité de vos vêtements, de vos meubles, de vos appareils ménagers, électroménagers, téléphone, iPhone, tout ça vous jetez puisque c'est du pétrole. Le bitume des routes, le camion qui vous apporte à manger. Il ne faut pas oublier qu'il y a que dans 3 camions, il y en a un qui transporte quelque chose qui se mange. Donc moins il y aura d'énergie, plus elle coûtera cher, et plus elle coûtera cher, et plus le camion coûtera cher, et plus ce qui se mange dedans coûtera extrêmement cher. Et lorsque le Shift Project et Jean-Marc Jancovici font ce type d'analyse, ils démontrent de façon tout à fait spectaculaire d'ailleurs
que, effectivement, au niveau de l'énergie, plus, moins il va y avoir d'énergie et moins il va y avoir de richesse. Et il dit aujourd'hui, c'est très simple. Aujourd'hui, c'est très simple. Moins d'énergie, moins de richesse, égale gilets jaunes dans la rue. Et c'est tout à fait vrai, puisque le produit intérieur brut de la France a baissé de 1 ou 2 ou 3% depuis 2 ans. Moins d'énergie, moins de richesse, plus de pauvres. Puis, plus de très pauvres. Puis, des gens meurent de faim. Parce que vous habitez à la campagne avec un terrain de 1000 mètres carrés, vous pouvez manger un peu. Vous pouvez faire de vos légumes, etc. Avoir 3 poules, un cochon, tout va bien. Vous habitez dans 49 mètres carrés à Paris, c'est fini, hein, vous êtes mort. Hein. À Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, enfin toutes les grandes villes. Toutes les villes qui sont à 5, 10, 15 km du moindre jardin. Et puis non seulement ça, mais le temps que vous allez passer à chercher à manger, vous n'allez pas le passer à poursuivre vos études de médecine, d'ingénieur ou de cadre, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc à partir du moment où vous aurez de moins en moins de temps pour faire des études, pour vous occuper de vous-même, parce qu'il va falloir s'occuper de manger, et ben, on va avoir de moins en moins de médecins, on va avoir de moins en moins, etc. etc. Donc c'est une descente infernale. C'est une descente infernale. Alors c'est vrai, si vous gagnez à l'euro million par exemple et que vous gagnez, je ne sais pas moi, 10 millions, vous gagnez 10 millions, vous êtes tout seul, vous prenez 1000 ou 2000 euros tous les mois, vous n'avez pas de souci à vous faire. Et puis ça vous prend, vous avez envie de vous marier, d'avoir des enfants, des voitures, une belle maison. Ah, déjà le stock de l'argent il continue à diminuer. Et puis vous vous dites je vais apprendre à piloter un avion. Et puis vous vous dites je vais adopter une multitude d'enfants. Et pour tout ça il va vous falloir plusieurs maisons, un château, qu'il va falloir chauffer, alimenter, etc., etc. Et puis les 10 millions, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Bon, qu'est-ce que vous faites avec vos enfants, vos femmes, vos avions, votre château et tout ça? Qu'est-ce que vous en faites? Alors, moi, attention, moi, je ne suis pas écolo, je ne suis pas écologiste. Je ne suis pas non plus dans la décroissance catastrophique. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de truc, ça ne m'intéresse absolument pas, quoi. Moi, moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à en parler un peu dans mon programme. Moi, je pense que si nous y réfléchissons maintenant, il y a des moyens de s'en sortir. Il y a des moyens de s'en sortir. Et que, effectivement, si jamais une telle situation arrivait, mais tout simplement par manque d'anticipation de nos politiques, et franchement, entre nous, on peut craindre quand même, le jour où cette espèce de catastrophe arrive, où il n'y a plus de pétrole, des nations entières, vont essayer d'aller piquer dans le jardin de l'autre la bouffe qu'ils n'ont pas chez eux, qu'ils n'ont pas chez elles. L'armée, c'est ce qui reste quand il ne reste rien. L'armée, c'est ce qui reste quand il ne reste rien. Ça veut dire que nos moyens de défense à l'heure actuelle, ils sont de 2 ordres. Le premier ordre, c'est soit on y pense maintenant et on fait ce qu'il faut, soit notre dernière chance, ben, ça sera de nous défendre. Il n'y a pas d'autre. Alors vous me direz, on risque rien, on va inventer un truc. D'accord, on va inventer un truc. Ok, on va inventer un truc. Marc Roustan, c'est le maire d'Alès, disait, en parlant de la route, la 2x2 voies qui relie Alès à Nîmes, il disait, nous habitons dans un pays où
où on met 30 ans pour faire une route. Erreur, Max, erreur. Pas 30, 50. Pas 30, 50. Bon, j'habite plus à Alès, mais je suppose qu'aujourd'hui, la route, elle n'est pas finie encore. Donc ça sera plus de 50 ans. Plus de 50 ans. 50 ans aujourd'hui, ça fait 2080. 2080. Il est possible que vos enfants, il est possible que vos enfants connaissent un monde où le pétrole vaudra tellement cher qu'il n'y en aura plus. Quant aux enfants de vos enfants, c'est sûr, ils connaîtront un monde sans pétrole. Alors, moi, je ne vous parle pas des hordes d'Africains, de Chinois, etc., qui vont envahir l'Europe, etc., pour manger. Je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle par exemple de l'Allemagne. L'Allemagne qui a refusé l'énergie nucléaire et qui, pour l'instant, fabrique son électricité uniquement à base de charbon. C'est au charbon à l'heure actuelle que l'Allemagne fabrique son électricité. Et le charbon, c'est comme le pétrole. D'ailleurs, ça sera certainement un peu avant. Mais enfin bon, peu importe. Je vous parle de la Belgique, je vous parle de la Hollande, je vous parle de la Suisse, je vous parle de l'Italie, je vous parle de l'Espagne, du Portugal. Je vous parle du Brésil. C'est, comment dirais-je, cette situation de pénurie d'énergie, si on n'y prend pas garde maintenant, c'est inéluctable. Inéluctable. Alors, dans un pays où il faut 50 ans pour faire une route, si on ne commence pas à y penser maintenant, mais quand est-ce qu'on va commencer? Et encore une fois, je ne vais pas faire du misérabilisme ou du catastrophisme ou je ne sais trop quelle mauvaise prophétie de décroissance, ruraux, machin. Non, moi, pour moi, la décroissance, ça ne veut absolument pas dire un retour en arrière. Pour moi, la croissance, c'est un bond vers l'avenir. Sinon, il faut se mettre une balle. Enfin, je veux dire, plus personne ne pourra vivre dans un truc où seule la moitié de la population pourra survivre. Seule la moitié de la population pourra survivre, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Hein. Donc, encore une fois, je veux simplement, que vous participiez à la réflexion, que l'on puisse imaginer, des solutions, que l'on puisse s'y préparer, La France a toujours été un phare dans le monde, ça a toujours été une nation imaginative, créatrice. Les ingénieurs, les techniciens, nous avons des gens qui sont extrêmement professionnels et qui savent travailler sous la contrainte. Et cette contrainte-là, je ne comprends pas ni pourquoi ni comment on l'ignore. J'ai même entendu dire, par exemple, oui, les voitures électriques, la batterie, etc. Bon, très bien. Les réserves de ce métal, le lithium pour fabriquer les batteries, elle est tout juste suffisante aujourd'hui dans le monde, elle est tout juste suffisante pour le carnet de commandes des moteurs Tesla. Alors évidemment, on va se lancer dans les voitures électriques. Sauf que les batteries, elles vont être fabriquées en Chine avec des terres rares de Chine et que le jour où les Chinois auront plus besoin de leurs terres pour eux que pour nous, eh ben, on retournera à la bicyclette. Je suis estomaqué, vraiment estomaqué dans un pays d'une intelligence redoutable, d'une imagination absolument fertile, d'une puissance intellectuelle absolument extraordinaire. Je suis estomaqué du fait qu'on ne réfléchisse pas à ça.
Alors, je vous recommande, je vous recommande d'aller visionner un peu les conférences de Jean-Marc Jancovici, Jancovici, et de regarder un petit peu ce qui se passe dans le Shift Project. Je vous recommande aussi d'aller voir ses détracteurs. Je vous recommande voilà, de faire votre propre opinion là-dessus. Mais ce dont je suis persuadé, ce dont je suis absolument persuadé, c'est que les enfants qui ont 20 ans aujourd'hui se précipitent dans un monde avec des contraintes énergétiques et donc des contraintes de qualité de vie et de produits qui apparemment sont extrêmement dangereuses. Extrêmement dangereuses. Alors, est-ce que nous avons envie que nos enfants vivent dans le danger? Je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir, d'une part, et d'autre part, je pense que ça vaut le coup de se renseigner un peu sur tout ça. Bon, tenez-moi informé, dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt, merci.